Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 18 juin 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Alors, hier, de la belle visite d'une amie FB que je nommerai pas, protégeant ainsi son intimité, son identité, et d'autant plus qu'elle a un fort joli prénom, rare. Alors, de la voir ainsi se matérialiser sous mes yeux, s'incarner dans ma librairie, a été un grand bonheur. Et cette jeune personne, sensible, douée, émotive, intelligente, travaillante, vraiment beaucoup de qualités, nuancée aussi dans ses propos, pas campée idéologiquement sur ses positions. C'est important de, évidemment, d'avoir des convictions, il va de soi, mais d'être capable de les passer au crible du doute systématique, de ne pas les prendre pour acquises. Alors voilà, j'étais bien content de la rencontrer et je la remercie également de ne pas m'avoir regardé avec cette air éberlué que prennent les gens quand ils me rencontrent à ma librairie après m'avoir vu dans mes vidéos ou sur, euh, sur ma page Facebook. Alors, elle m'a regardé avec, avec joie, je dirais. Non, pas. Je vous ai raconté il y a quelques jours quelqu'un qui venait beaucoup à ma librairie, mais qui n'y vient plus, en fait, mais qui me regarde pratiquement tous les jours sur ma chaîne YouTube, s'étonnait de me voir là au coin de la rue. Hey, t'existes pour de vrai, Bruno? Eh oui, je ne suis pas qu'une créature virtuelle sévissant sur les réseaux sociaux. Je suis également un être humain en chair et en os. Et pendant que nous parlons de chair et d'os, je vais vous lire un petit passage ici de ce livre de Jean-Pierre Issenut, en fait, une présentation de Jean-Pierre Issenut, du poète jésuite Hopkins, John Manley Hopkins et Gérard Manley Hopkins, poète que j'aime beaucoup. Et je racontais hier à cet ami que pour moi, l'existence de Dieu ou non ne posait pas de problème, que j'étais croyant. Ça, je pense vous l'avoir déjà dit. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que de l'âge, j'étais athée très tôt. Enfant. Un enfant athée. Pour moi, Dieu n'existait pas. Très tôt dans ma vie. Un peu de la même manière que Sartre et Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir raconte dans ses mémoires, qu'à l'âge de 8 ans ou 9 ans, elle a sommé Dieu de se manifester et que Dieu ne se manifestant pas à sa réclamation, elle s'en est détournée. Pour ma part, moi, dès que je lisais le mot Dieu dans un livre, eh bien, je refermais le livre tout de suite. Et j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 30 ans, un peu plus dépassé de la trentaine. Chaque fois que je voyais le mot Dieu dans un livre, paf, je refermais le livre. Mais on ne peut pas impunément refermer les livres sans que quelque chose s'ouvre à l'intérieur de nous. Et ce fameux combat imaginaire avec l'existence de Dieu, eh bien, a fait de moi un croyant. Je ne sais pas si c'est Jean Rostand, le biologiste, je ne sais plus à qui disait ça. Je ne sais même plus si c'est Jean Rostand. Je ne suis pas allé vérifier sur Wikipédia ou sur Google la validité de ma citation, mais il disait, lui, Jean Rostand, athée, il disait à un croyant, moi qui ne crois pas à Dieu, j'y pense tout le temps, et vous qui y croyez, n'y pensez jamais. Eh bien, parfois, j'ai l'impression que Dieu lui-même m'a libéré de lui. C'est vous dire à quel point je suis rendu croyant. Que Dieu m'a dit, ou m'a fait sentir, ou m'a fait comprendre, allez, fais ce que tu veux, mon vieux. Aime et fais ce qu'il te plaît, disait saint Augustin. Alors j'essaie d'aimer. Pas toujours réussi,
mais j'essaie, au moins, j'essaie honorablement d'aimer. Alors, le petit passage, dont je vais vous lire un extrait, c'est La soif de justice de Hopkins, et ce que nous dit Jean-Pierre Ysennut. De bonne heure, Hopkins fait preuve de préoccupation sociale, dont l'ampleur dépasse l'effet de culpabilité qui pourrait lui venir d'une jeunesse fortunée. Il a le sens de l'égalité de tous devant Dieu. Il a le sens de l'égalité de tous devant Dieu. Pour Sartre également, tous les hommes sont égaux. La valeur de la vie de chaque homme est la même. Alors ici, on nous serine sans arrêt qu'on n'est pas tous égaux, on nous développe des hiérarchies. Écoutez, là, ontologiquement, nous sommes tous égaux. Chaque être humain a le droit d'exister pleinement dans cette vie. Et cette vie-là, qui est ici, nous n'en avons qu'une. Peut-être y a-t-il autre chose. Moi, je crois que oui, mais je n'en sais rien. Il a le sens de l'égalité de tous, donc, devant Dieu, ce qui, dans l'Angleterre victorienne, n'était pas une évidence, comme si ça l'était aujourd'hui. Le 2 août 1871, quand il écrit à Richard Bridges sa fameuse lettre sur le communisme, il met l'Empire en cause dans son essence même, et son correspondant, épouvanté ou ulcéré, cessera de lui écrire pendant des années. À ce moment, Hopkins n'est certes pas le seul chrétien d'Angleterre à se préoccuper du sort du sous-prolétariat urbain qui produit la richesse de l'Empire sans en tirer même le nécessaire. Mais il peut, jusqu'à un certain point, faire figure de pionnier. Ce n'est qu'en 1878 que William Booth fonde l'Armée du Salut, qui suscite aussitôt une opposition violente. Vous vous rendez compte? Là, aujourd'hui, l'Armée du Salut a fait partie du paysage. On dirait que c'est une affaire même carrément dépassée. L'opposition violente à la justice sociale, il n'y a que cela. Alors, il y a une opposition violente, on pourrait même dire plus cette chose-là est nécessaire, fondamentale. En général, il faut attendre les années 1880 pour que des initiatives de grande envergure voient le jour. En 1871, quand Hopkins écrit sa fameuse lettre, l'esprit de la Commune de Paris est dans l'air, et le mot communisme, sans rapport avec la future Union soviétique, désigne tous les mouvements sociaux naissants. Hopkins n'a eu jusqu'alors aucun contact sérieux avec la misère, mais sa lettre est prémonitoire. Huit ans plus tard, dans son ministère paroissial à Bedford-Leith, et encore davantage à Liverpool ou à Glasgow, au milieu des immigrés irlandais misérables, il touchera une noirceur dont il ne sortira pas indemne. Il écrira en 1881 « Je ressens la vie comme un fardeau pour avoir vu les choses qui ont été imposées journellement à mon regard. On n'a peut-être pas tenu suffisamment compte de cet effet de Bedford-Leith, de Liverpool et de Glasgow quand on a cherché à comprendre la dépression de Hopkins dans les dernières années. Quel déchirement dut être pour lui cette plongée dans la déréliction, alors qu'en même temps, un esprit martial dans l'air du temps et suffisamment respiré en Angleterre lui faisait tirer une certaine fierté des conquêtes de l'Europe. Devant les difficiles dernières années de la vie de Hopkins, impossible de ne pas penser aux premiers mots du jésuite attaché au mât dans le prologue du soulier de satin. Seigneur, je vous remercie de m'avoir ainsi attaché. Et parfois il m'est arrivé de trouver vos commandements pénibles, et ma volonté en présence de votre règle, perplexe, rétive. Mais aujourd'hui,
Il n'y a pas moyen d'être serré à vous plus que je ne le suis. Et j'ai beau vérifier chacun de mes membres, il n'y en a plus un seul qui de vous soit capable de s'écarter si peu. C'est peut-être dans le même sens que le poète anglais Geoffrey Hill a vu Hopkins donner, en pleine décadence, l'existence, l'exemple d'une résistance obstinée. Moralement aussi bien que rythmiquement, écrit-il, la vocation de sa poésie, et j'ajouterais celle de sa vie relativement courte, a été de racheter les temps. Il y avait quelques ressemblances avec l'apôtre Philippe, le timide, le perspicace, le contemplatif, qui voulait voir et appelait à voir ce qui méritait d'être vu. Comme Nathaniel sous le figuier, il a été appelé à l'action et à l'espérance de contempler au-delà le ciel ouvert et l'activité des anges. Jean-Pierre Hissenhut. D'ailleurs, je conclus là-dessus en vous rappelant, il y a 2 semaines, lors de ma première conférence à vie à l'Université de Montréal, Robert Lévesque, l'écrivain, d'abord avant tout un écrivain, un critique, un écrivain qui se cache derrière un critique. Eh bien, Robert Lévesque nous a parlé avec beaucoup de justesse, beaucoup d'émotion, beaucoup d'intelligence, de sensibilité. De Jean-Pierre Hissenhut, j'ai beaucoup apprécié sa conférence. Voilà. Et je vous remonte le livre à l'écran. Une poésie magnifique, celle de Hopkins. Que vous soyez croyant ou pas, il y a des poètes qui sont près de certaines réalités surnaturelles. Et il y est bon de s'y approcher, même si ce n'est que le fruit de l'imagination des hommes. Je vous remercie d'être avec moi. Ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner. Ma page Facebook, vous avez envie de devenir un ami virtuel et, et, et peut-être un jour de vous y incarner vous aussi, faites-le. Téléphonez-moi à ma librairie, en 514-736-0999. Visitez-moi, cette librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur. Et je vous rappelle que jeudi prochain, jeudi le 20 juin 2013, à compter de 19h, un vernissage des œuvres de l'artiste québécois expatrié en France aura lieu. Pierre Cornudet. Merci et bonne journée à tous et un bonjour spécial à cet ami au joli nom rare. Merci, bonne journée.